Bonjour à tous, c'est Billard Forever et merci de me rejoindre dans une nouvelle vidéo sur les jeux de société aujourd'hui et en particulier un mode solo non officiel pour le jeu que j'apprécie beaucoup en ce début d'année qui est Harmony. Donc Harmony, donc le mode que je vais vous présenter, c'est en fait une version alternative de la version FanMed qui a été faite par Mark Houghton. Donc, qui a été faite en anglais, que j'ai modifié en condensant là, pas mal de règles dans un petit livret là, qui rentre dans la boîte et qui tient sur 4 pages. Et qui donc était en version anglaise. J'ai traduit pour lui avec son accord en français. Et donc j'ai modifié avec ces versions alternatives que vous trouverez sur le Drive, donc la version de Marc et la mienne, que vous trouverez sur le Drive en description. Donc dans cette version, alors si vous avez celle de Marc, je vous dis voilà, qu'est-ce qui change exactement. Au niveau des règles, je les énoncerai durant la partie pendant que je fais les actions du bot qui s'appelle Steve. Donc vous avez toujours les cartes que Marc avait créées. Donc vous avez 9 cartes. J'ai juste changé le dos voilà, pour un dos de cartes un peu plus sympa. Et sinon ce qui change au niveau de sa version à lui, donc il y a 3 cartes. Les 3 premières cartes que j'ai changées qui vont permettre de prendre des cartes animales. Donc j'ai augmenté, on va dire, le maximum autorisé pour ces actions. Donc là, je reviendrai pendant la partie. Donc sur ces 3 cartes, pour voilà, qui scorent un petit peu plus par rapport à la version que j'ai définie moi. Et vous avez sur 5 des cartes où il n'y a pas de condition de fin de partie, vous avez une nouvelle action qui est poser un cube animal, un peu comme dans la partie multijoueur classique que je trouvais vraiment intéressant de garder dans ce jeu et qui n'était pas dans la version de Marc. Donc voilà. Et dernière chose que j'ai changé aussi sur la carte remélanger, vous aurez aussi la possibilité, vous devrez cocher une des cases en bas du plateau de Steve, voilà, qui va lui permettre après de cocher des couleurs sur son plateau de jeu. Donc voilà, donc vous mélangez en début de partie ces 9 cartes que vous posez à côté du plateau de Steve. Donc là je vais jouer avec la face A. Donc sur son plateau c'est pareil, il y a une face B, donc j'ai changé juste au niveau du scoring, j'ai pas changé. J'ai juste ajouté voilà, quelques cases en bas puisque maintenant une carte permet de cocher aussi ces cases en plus du moment où il a atteint un maximum et qu'il ne peut plus cocher la couleur en question, il va cocher aussi sa piste de score en bas. Donc vous avez le résumé du tour qui a été traduit aussi tout a été traduit sur le plateau, ainsi que sur les cartes et sur donc, le livret de règles. Donc on joue avec la face A voilà, pour démarrer. Et la petite différence aussi que j'ai ajoutée, c'est que je vais jouer avec les esprits de la nature et Steve lui aussi va jouer avec les esprits de la nature. Donc on va aussi à votre convenance, vous allez donner un nombre de scores. Par exemple, moi pour cette partie, on va dire je vais démarrer avec le cerf et Steve va démarrer avec le lion. Donc on met comme dans une partie multijoueur avec le cube. Cette fois-ci on utilise les cubes. Donc le cube animal. Donc si Steve réussit, donc lui pour valider on va dire ses cartes, il va devoir non seulement poser tous ses animaux, donc retirer les cubes, mais également, lorsqu'il va piocher des jetons, compléter le motif de la carte. Donc, s'il arrive à compléter cette carte donc, en enlevant déjà au moins son cube, il va scorer donc, pour le lion, pour un groupe de 2, s'il a coché les 2, il va scorer 2. Son groupe de 3, il va scorer 10, et de nouveau le groupe de 2, 2. Donc il peut scorer maximum 14 points au niveau des champs. Donc c'est pour ça que je trouve que les cartes Esprit de la nature, on arrive à les utiliser voilà, en adaptant un peu le scoring, mais on arrive à les utiliser sur son plateau. Si je lui avais donné par exemple le cerf, à ce moment-là, il aurait un de 4 ici, un de 4 ici et un autre de 4. Donc il aurait maximum 12 points. Donc à quelque chose près, on est entre 10 et 15 points, on va dire, sur toutes les cartes Esprit de la nature. Donc voilà, Steve peut les scorer. Donc on va démarrer tout de suite la partie. Donc on est toujours le premier joueur. Donc c'est à moi de jouer. Alors je vais essayer effectivement de remplir l'esprit assez rapidement. Et en même temps peut-être voilà, pas laisser trop de jetons champs pour Steve, mais montrer que c'est compliqué en début de partie de se projeter. Ouais, je pourrais prendre cette carte là aussi qui me permettrait soit celle-ci, soit celle-ci. Qui peut être pas mal aussi pour ma partie. Ouais, alors je vais prendre. C'est une verte alors d'un côté. Ouais, mais bon.
Ouais, c'est une verte, c'est vrai que celle-là, elle va être quand même dure à remplir. Hein. Alors que la montagne, je peux faire une montagne autour. Allez, je vais prendre celle-ci, donc dans mon action pour prendre une carte. Donc on place les cubes animaux dessus. Ok, et au niveau du plateau, donc on le place toujours comme ça vers le bas. Moi, je vais prendre... Qu'est-ce qui est intéressant? Il me faut de l'arbre, de la montagne. L'eau, j'en ai pas forcément besoin tout de suite. Allez, on va quand même prendre l'eau. Alors, la montagne, il faudra que je la mette à côté de mon arbre. Donc, je vais me mettre vers ici. L'eau, je ne sais pas trop. Sauf si je prends cette carte-là, mais ouais, je pense pas la prendre. Donc, pour l'eau, allez, je vais le mettre ici. Donc, on remplit 3 nouveaux jetons. La carte qui manquait. Et voilà, donc maintenant je vais vous expliquer. Donc, autour de Steve, vous révélez la première carte de son deck. Ok, et donc la première action en haut de la carte est de prendre une carte animale. Donc, s'il n'en a pas déjà deux, donc moins de deux, c'est le cas, il n'en a qu'une. Donc, il va prendre une carte animale, si possible différente de celle qu'il a déjà. Donc, on suit l'ordre de priorité. Donc, celle-ci, le champ, il a déjà la jaune, donc il ne va pas la prendre. La bleue, est-ce qu'il y a une bleue disponible? Non. Est-ce qu'il y a une verte disponible? Oui. Donc, il prend, il y en a deux même, mais il prend celle qui est la plus à gauche à chaque fois. Donc, il prend la carte verte et la place à côté de son plateau avec les cubes animaux dessus. On peut déjà révéler voilà, une nouvelle carte, ça ne change rien. Ensuite, sa deuxième action, il va prendre et placer des jetons. Donc, vous avez le résumé de toutes les actions sur son plateau en fonction de ce qui est sur la carte. Donc, il va prendre les jetons qui sont surlignés ici. Donc, avant de les placer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite cocher les couleurs des jetons sur son plateau. Donc, il a un jeton jaune, on coche la case toujours la plus à gauche, un jeton gris et un jeton bleu. Et donc ça, en fin de partie, ça va lui permettre de scorer s'il a complété des groupes. Voilà. C'est ce qui va remplacer finalement le plateau que nous on a. Lui, il va scorer à partir de là. Maintenant, on va essayer de les placer. Donc, en partant de la carte la plus à gauche. Est-ce qu'il y a des couleurs qui correspondent? Oui. Le jaune, il peut en placer un. Gris, bleu, il ne peut pas les placer. On regarde la carte suivante. Gris, il ne peut pas placer, mais le bleu, il peut en placer un. Donc, il le place ici. Et le gris va rester dans sa réserve de jetons. Il peut stocker jusqu'à 3 jetons à chaque tour. Donc tous les jetons qu'il n'a pas pu poser, il va les stocker. Et au prochain tour où il devra poser des jetons, il pourra utiliser les jetons qu'il a piochés, plus les jetons de sa réserve. Donc il va pouvoir mixer un peu tout ça. Et pareil, s'il y a toujours des jetons qu'il n'a pas placés, il va les remettre dans sa réserve en gardant toujours 3 jetons maximum. Donc ça, on y reviendra quand le cas se présentera. Maintenant, dernière action de la carte, poser un cube animal. Donc ça, c'est l'action que j'avais rajoutée. Donc, il va pouvoir retirer un cube de chacune de ces cartes où il a déjà placé au moins un jeton. Donc là, pour l'instant, les deux cartes, il a au moins placé un jeton, donc il va retirer donc son jeton de l'esprit de la nature et le jeton le plus bas de sa deuxième carte. Donc on les remet dans la boîte. Et donc en fin de partie, eh ben, il va pouvoir scorer, voilà, comme dans une partie habituelle, le jeton qui a été enlevé le plus haut. Et donc c'est tout voilà, pour sa carte. Donc on la met dans la défausse. Et donc son tour se termine. On remplit 3 nouveaux jetons. Et c'est à moi de jouer. Alors, donc est-ce que je peux faire un arbre? C'est vrai que les champs, il ne faudrait pas que je lui laisse trop de champs non plus, mais je sais pas si... Allez, je vais prendre les deux champs vraiment pour ne pas lui en laisser de trop, parce qu'il va vite scorer avec son lion sinon. Et donc je vais me mettre... Donc là ça va être l'arbre à 3 avec la montagne, que je vais mettre un peu tout autour, il m'en faut 4 des montagnes. Donc allez, je vais me mettre ici. Le champ, est-ce que je vais me mettre au niveau de l'eau ici? Ouais. Pas trop l'utiliser, ou alors l'utiliser ici, mais ce sera sur la montagne. Ouais, c'est une montagne de 3 en plus, moi j'en veux que des montagnes de 1. Ouais, allez, je vais utiliser les deux champs là et je vais prendre cette carte.
Ok, et donc je vais placer tout de suite l'animal ici. Et donc voilà, mon tour se termine. Je remets 3 jetons. Et c'est à Steve. Donc on prend une nouvelle carte. Alors, si on regarde pour prendre une carte animale, s'il a moins de 2 animaux, il en a 2. Donc on ne prend pas de carte ce tour-ci. Il va prendre les jetons qui sont ici, surlignés là. On va les cocher tout de suite. Donc il a un jeton brun, on coche le brun un peu plus à gauche. Un jaune de nouveau. Donc là il a fini un gros puisqu'il aura 5 points à la fin de partie. Et un rouge de bâtiment. Et maintenant on va essayer de placer les jetons qui vient de piocher plus ceux de la réserve. On va essayer de les placer de nouveau sur ces cartes. Donc celui de la réserve, on a vu qu'il n'a pas pioché de nouvelles cartes. Et de toute façon le gris, voilà, il ne pourra pas le jouer, donc on va le laisser dans la réserve. Le jaune, il peut en mettre un ici. On commence à gauche. Alors, ici, le brun, oui, il peut en mettre un. Il va lui manquer le vert pour compléter la carte, puisqu'il complétera sa carte que s'il a fini le motif et enlevé tous les cubes animaux. Donc là, il lui manque vraiment que le vert. Et donc le rouge, sur la deuxième carte, on ne peut pas le mettre, donc on le met dans la réserve. Dernière action, poser un cube animal. Donc là, il n'a plus de cube à poser, donc il ne fait rien. Et ici, il a bien toujours un jeton, donc il va enlever de nouveau un cube. Donc voilà, ça permet un peu de stocker les cartes, voilà, sans que même s'il a fini le motif, il puisse directement voilà, enlever la carte. La petite nuance que j'avais rajoutée dans cette version alternative. Donc on remet 3 jetons. Et j'avais oublié également de remettre une carte. Voilà. Elle est là. Ok. Du coup, c'est à moi. Alors, vert brun et un champ. Allez, je vais prendre celui-là. Donc là, on va essayer de faire hop, ici, ici. Et là, je vais peut-être faire un autre champ quelque part. Donc là, je vais pouvoir cocher la montagne, soit pour celui-là, soit éventuellement aussi celui-là. Ouais. On va se mettre ailleurs pour le champ. Sachant que je vais remettre de l'eau, en essayant de ne pas trop me bloquer au niveau de l'eau, il faudrait que je mette des champs tout autour de l'eau en fait. Donc on va repartir avec l'eau peut-être ici. J'ai essayé de partir avec l'eau ici, on va faire un groupe de champs. Ok, donc je mets comme ça. Alors je vais jouer du coup ce cube animal là. Est-ce que je prends une carte animale? Non, je pense que je vais attendre quand même. Je n'ai pas envie de me bloquer tout de suite. Ok, donc je m'arrête là. Voilà, 4 montagnes. Bon, ça lui servira pas. On va voir. Donc Steve, il retourne une carte. Alors, est-ce qu'il a moins de 3 cartes? Animal, oui. Donc il va piocher une carte qu'il n'a pas si possible. Donc en suivant la priorité. Donc vert, c'est déjà une qu'il a. Bleu, il n'y en a pas de dispo. Gris, oui, il y en a 2, il prend celle la plus à gauche et il la place sur son plateau. Hop, voilà, on va mettre les cubes animaux. Ok. Donc, il va ensuite prendre et placer les jetons en prenant ceci. Alors, un jeton bleu, un jeton rouge, un jeton jaune. Donc les jaunes, il avance quand même assez vite. Donc, ouais, il va falloir faire attention. Du coup, il va essayer de placer maintenant ses jetons plus ceux de la réserve. Alors, les jetons rouges, bon, il n'y en a sur aucune carte, donc on peut déjà les écarter pour le moment. Jeton jaune, là, ici, il n'a pas placé. Sur la deuxième carte, il a besoin d'un bleu. Il n'a pas de jeton brun. Et sur la troisième carte, bah, il peut voilà, poser ses 2 jetons directement. Donc ça, c'est pas mal pour lui. Et voilà. Ensuite, on va... alors, cette fois, on ne va pas poser de cube animal, puisqu'il y a une condition de fin de partie à cocher. Donc, on va cocher la première case de fin de partie. Donc si jamais Steve coche les 5 cases sur son plateau et que, voilà, donc s'il coche les 5 cases, on regarde si nous, on a moins de 4 espaces libres sur notre plateau, au lieu des 2 habituels pour la fin de partie. Et si on a moins de 4 espaces,
alors Steve déclenche la fin de partie au tour où nous on aura voilà, moins de 4 espaces disponibles. Ok, donc on vérifie quand même les cartes animales complétées. Donc ici, non, ici elle est complétée, mais il lui manque, elle est incomplète puisqu'il lui manque tous les cubes à placer. Et là, il n'a pas d'action de poser de cube, donc voilà, cette carte va rester pour l'instant, il est bloqué un petit peu ici, mais il a déjà complété le motif. Voilà, donc ça c'était pour son tour. C'est à moi de jouer. Encore des champs, ouais, ça m'arrange pas. Je pense que je vais quand même prendre un petit peu d'eau. Voilà, je vais essayer de passer ici, je pense. Essayer de faire un long cours d'eau. Ok, ici on va se placer là. J'ai toujours pas fini mon motif, bientôt. Et voilà, je vais pas prendre de carte non plus. Quoique celle-ci peut être pas mal. Celle-ci peut être pas mal, mais ouais, je vais être bloqué aussi sur la carte. Ah bah non, parce que ouais, non, si, ouais, je vais prendre celle-ci. Allez, j'en ai pas encore. J'ai que 2 cubes à poser en plus. Donc ça peut être pas mal. Je vais pouvoir jouer si je mets un peu d'eau au prochain tour ici. Ok. Allez, à Steve de jouer. Alors, inférieur à 3, non, donc il ne prend pas de carte animale. Prendre des jetons, il va prendre les 2 jetons là. On va noter tout de suite, donc il a 2 montagnes et un vert. Donc là, on va cocher le vert le plus à gauche, même si on n'a pas encore coché le brun. Donc ça veut dire que tant qu'il n'a pas ce brun là, il ne va pas scorer les points vu qu'il n'a pas un groupe complet. On regarde sur sa carte animale, donc les rouges on a vu, il ne les utilisera pas. Donc la réserve c'est bon. Il va pouvoir poser son dernier jeton pour réaliser le motif. Ensuite, les gris, il n'y en a plus à placer, donc il va tout placer en réserve. Donc là, il peut stocker que 3 jetons en réserve. Donc ce qu'on fait, on enlève les doublons, on garde déjà les 2 qui sont uniques, et on regarde c'est quoi le 3e jeton qui va stocker en fonction de la priorité de la carte en cours tout en bas. Donc en priorité, il préfère le rouge au gris, donc il va stocker le jeton rouge, et on enlève le jeton gris de la partie. Donc on vérifie les cartes qui sont complètes. Donc la première, oui, il a le motif et enlevé tous les cubes animaux. Donc on enlève tous les jetons sur la carte de la partie et sa carte là, on peut lui mettre à côté de son aire de jeu. Donc il va scorer à la fin de la partie pour cette carte. Du coup, on va positionner toutes ces cartes sur la gauche. On les décale, hop. Donc la carte prioritaire sera celle-ci au prochain tour. Et il va cocher, dernière action, une case de fin de partie. Voilà, donc toujours il ne place pas de cubes animaux, donc il est toujours bloqué, on va dire, avec cette carte-là. Et donc c'est à nous de jouer. Alors, plus de jetons verts, donc là je suis un peu bloqué. Faudrait que je mette encore des jetons, ouais c'est ça, des jetons gris autour de ma structure. Là, je peux en avoir 3 des jetons gris, mais est-ce que ça vaut le coup? Allez, on va prendre ça. Ouais, on va prendre ça. Donc on a dit qu'avec l'eau, on allait tourner ici. On va remettre un champ ici. Ce qui va nous permettre de mettre un cube ici. Le reste, on ne peut pas. Ici, on va pouvoir mettre un cube là. Ok. Et alors, c'est celui-là. Je vais sûrement refaire un gros arbre à côté. Est-ce que je peux faire quelque chose avec les arbres? Peut-être faire un tuile bâtiment. Allez, je vais me mettre là. Je vais me mettre là avec l'arbre. Bon, pour l'instant, je ne peux pas prendre de carte en plus, mais ouais, idéalement, je vais peut-être prendre cette carte-là après. Voilà, pour l'instant, je suis bloqué. Ok. Ouais. Voilà. Donc, on remplit. À Steve de jouer.
Alors, la fameuse carte remélangée. Donc là, il n'essaie pas de prendre de carte, c'est la carte animale, c'est la seule carte de son deck qui n'a pas cette action. Il va prendre et placer les jetons ici. Donc, un jaune. Donc là, il avance pas mal, encore un jaune, et là, il va scorer avec son esprit de nature, plus le score du champ, donc ça va être pas mal pour lui. À mon avis, j'arriverai pas à le bloquer parce qu'il reste beaucoup de tours encore. Un rouge, donc là pareil, 5 points, et un brun. Donc là, ouais, il valide trois structures là, en un seul coup, donc là c'est pas mal. Ensuite, il va essayer de placer ses jetons, donc on reprend tout. Alors, le brun, il peut le placer sur sa première carte. Ensuite, celle-là est déjà complète, donc voilà, il va mettre tout en réserve. Donc là, il va enlever les dupliqués, hop, on garde les motifs uniques. Donc il y en a bien 3, donc on peut directement enlever le reste de la partie. Ensuite, on va cocher la première case la plus à gauche en bas de sa piste de score. Donc on voit le fameux logo ici. Hop. Et donc là, c'est une case blanche, donc il ne se passe rien. Mais si on a une case de couleur, on va tout de suite immédiatement cocher la case la plus à gauche de la couleur en question. Donc ça peut déclencher des petits combos. Donc vous verrez sûrement par la suite. Ensuite, on coche une case de fin de partie et on remélange donc le deck automa, la dernière action, avec le reste de son deck. Donc la défaut, c'est plus le deck pour former un nouveau deck. Ok. Donc c'est à nous de jouer. On remet les jetons. Je vais essayer de compléter là vraiment les cartes. Ouais, ça serait bien que je complète des cartes. Alors celle-ci me semble pas mal. De toute façon, je lui prends un champ. Je vais essayer de faire une autre structure ici. Et donc on a dit le bâtiment. Idéalement, je voudrais mettre ce bâtiment là. Donc je vais commencer à construire mon bâtiment ici. Ok. Et donc ce champ là, qu'est-ce que j'en fais? Je vais peut-être le mettre là. Là, je vais sûrement remettre de l'eau. Ça va me permettre de réaliser quelques trucs. Ouais, je vais le mettre là pour l'instant. On va essayer de faire des groupes de 2 champs qui rapportent le plus. Donc là, j'ai toujours pas complété de carte. Faudrait que j'essaie d'en compléter une au prochain tour. Ouais, ça serait bien. Faudrait du vert. Ouais, je vais peut-être prendre ce vert là. Ouais, ce petit groupe là m'a l'air pas mal pour moi. Si j'arrive à l'avoir avant Steve. Et non, Steve va le prendre. Pas de chance. Donc, on commence une carte animale inférieure à 3, oui. Donc, le vert, il a déjà. Le bleu, oui, il y en a une de disponible, donc il prend la bleue. Alors, pas mal de cubes animaux à poser. Hein, donc, certes, il n'a pas beaucoup de jetons à poser, mais voilà, pour finir sa carte, il va devoir poser tous ces cubes-là, donc minimum en 5 tours. Hein. Donc, ça va lui prendre un petit peu de temps. Ok. Ah, donc, il prend, on a dit, les jetons ici. On va les noter. Alors, un vert, le plus à gauche, un rouge et un bleu. Ok. Ensuite, donc, le vert. Alors, première carte, on n'a pas de brun, pas de marron, donc on ne peut rien mettre. On prend tout ça. Deuxième carte, elle est complète. Troisième carte, il lui faut un bleu, un vert. Donc là, il a fini le motif déjà. On enlève les doublons et on garde les 3 uniques dans la réserve. Alors, donc là, il n'a toujours pas posé de cube animal. Ouais, c'est une position de fin de partie de nouveau. Donc, il veut vraiment mettre fin à la partie tôt, hein, encore une. Et là, on va être embêté. Ok. Donc, ça, c'est bon. C'est à nous de jouer. On va dire que je prends les 3 là. Ok. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux prendre qui soit pas trop pénalisant? D'ailleurs, là, j'ai oublié, ouais, j'ai mis le champ là, mais du coup, je me suis un peu bloqué avec la montagne, ça c'est embêtant. J'ai un peu mal joué là. Alors, d'ailleurs, oui, d'ailleurs là, le bâtiment, j'ai dit que je le voulais, mais c'est une structure 1, donc ouais, ça me sert un peu à rien là-dessus, de mettre une grosse structure. Ouais, donc je pense que je vais peut-être plutôt mettre la montagne. Allez, je vais prendre ça. Puis ici, ouais, ici on verra.
là, je mets le bâtiment, je vais mettre mes 2 montagnes ici. Alors, est-ce que je peux faire quelque chose, valider quelque chose? Non, toujours pas. Non, il me faudrait vraiment un verre là, pour me débloquer. Un petit verre pour me débloquer, mais pour l'instant ça tombe pas, il n'y a pas trop de verre. Ok. Donc là, il me reste combien? Il me reste encore des cases, ça va. Ah, Steve. Alors, inférieur à 3, non. Prendre et placer des jetons, ceci. Alors, un brun. Donc là, il complète une structure. Un bleu et un rouge, il complète également une autre structure. Alors, le brun, il peut le placer sur sa première carte. Il lui faut un vert, ensuite il n'en a pas. Deuxième, troisième carte, elles sont complètes. Donc là, on enlève les doublons. Et on regarde au niveau de la priorité. Il aime bien le rouge, le gris, le jaune et ensuite le bleu. Donc le bleu va sortir. Ok, et une condition de fin de partie, voilà, de nouveau, décidément. Donc là, il a rempli toutes les conditions de fin de partie. Donc si j'ai moins de 4 jetons à un de mes tours, lui, il finira de toute façon le tour et la partie se terminera. Ok, donc toujours pas de cube animal, hein. Donc là, c'est vrai qu'il est vraiment, vraiment bloqué. Sur cette partie, c'est assez rare. Ok, donc c'est à moi de jouer. Il faut que je profite qu'il soit bloqué justement pour pouvoir avancer. Alors le vert, je vais le prendre, je pense le vert. Ouais, il faudrait vraiment que je le prenne pour me débloquer. Allez, on va prendre le vert, on va mettre le jaune ici. Ensuite, le gris, je sais pas trop pour le moment. Je vais le mettre avec celui-là, comme ça va scorer. Le vert, on va dire, on va le mettre ici. Donc là, je peux placer enfin mon esprit de la nature. Je valide cette carte. Ok. Du coup, j'ai également de la place pour une nouvelle carte éventuellement. Est-ce que je valide autre chose? Ici, non. Il me faudrait encore de l'eau ici. Ok, là, je pourrais peut-être mettre aussi une eau toute seule. Ouais, non, là, ça va. Ouais, là je devrais... Ouais, il faudrait que je mette peut-être une eau ici pour pouvoir valider cette carte. Ok, bon. Est-ce que je prends une autre carte? Il y en a une qui me permet de scorer là tout de suite. Non. Non, non, non. Ouais, je vais pas prendre de carte pour le moment. Je préfère attendre. Ah bah d'ailleurs là, si je fais ça, je suis embêté parce que ça va mettre fin à la partie là. Inférieur à 4. Donc je pense que je vais changer. Je vais malheureusement pas mettre ce que je voulais là. Je vais mettre une montagne d'abord double quelque part. Ici. Voilà, comme ça j'ai au moins 5 espaces. Sinon, Steve met fin à la partie et j'ai envie de faire encore au moins un tour. Donc c'est à lui de jouer. Alors, inférieur à 1, non. Prendre et placer des jetons, il prend les 3 montagnes qui vont lui servir vraiment à rien. Sauf à scorer ici. Voilà, il va scorer 8 points là. 2, 3. Mais il va lui manquer une montagne pour finir. Mais bon, il restera un tour, donc à voir ce que ça va donner. En tout cas, voilà, les 3 montagnes, il ne peut pas les placer. Donc, elles sont enlevées. Il garde toujours ces jetons là. Et là, par contre, ouf, il va poser un cube animal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, celui-là, il va le poser parce qu'il y a des jetons. Celui-là, il y a des jetons. Et celui-là, il y a des jetons. Ok, donc il en place 3 d'un coup. Donc là, c'est assez fort quand il peut passer ses cubes et qu'il y a des cartes. Là, il a fini tous ses cubes animaux, mais il lui manque encore le vert pour compléter sa carte. Du coup, la carte, elle reste en place. Et là, voilà, il reste des cubes aussi. Donc, voilà, c'est la fin de son tour. Et là, on va attaquer le dernier tour de jeu. Ce sera le dernier tour, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, faut pas que j'oublie que j'ai envie de scorer avec mon bâtiment. Ok, il me faut du vert en priorité là. Du vert, donc je vais prendre le vert. J'aurais voulu du bleu aussi. Parce que si j'ai du bleu, je peux scorer. Ici, je peux scorer 6 points. Et ici aussi 6 points. Je peux faire 12 points, compléter 2 cartes là. Si je prends les bleus.
Mais par contre, ouais, je vais rester bloqué avec... Ouais, mais bon, franchement, les bleus, ça, je pense que je vais scorer beaucoup plus avec les bleus qu'avec les montagnes. Ouais. Ok, alors on va prendre les bleus. On met comme ça. La montagne là, bah, je vais la mettre ici pour que scorer 5 points avec mon bâtiment, même si j'ai pas fini mon arbre d'un côté, du coup c'est pas mal parce que je pourrais quand même scorer 5 points. Et donc le bleu, je peux mettre un cube ici, finir ma carte. Ok, je peux mettre un cube ici, finir cette carte. Voilà, montagne, je ne peux pas du coup, il me faut un gros arbre, j'en ai pas. Et qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux finir quelque chose de l'autre côté? Non, je crois pas, j'avais déjà regardé. Je crois pas que je peux le faire, donc là je suis... Ouais, ça sert. Je vais prendre quand même une carte animale pour bloquer Steve au cas où il en piocherait une. Celle qui lui rapporterait le plus de points en bas, c'est du 5 points. Qu'il n'a pas déjà, ce serait celle-ci peut-être. Ou la rouge. La rouge, elle a pas beaucoup, elle a plus de jetons. Et là, allez, on va pas, il y a des jetons en réserve. Je vais lui bloquer vraiment celle-ci juste pour le bloquer, quoi. Parce que moi, il ne me servira à rien. Peut-être qu'il y en a une meilleure qui tombe. Non, ça va, c'est des petites cartes. Ça lui rapportera moins si jamais il la prenait. Ok, on remplace. Voilà, donc lui, il faudrait un vert là pour finir, on va voir, et puis poser des cubes animaux. Alors, il ne va pas poser de cubes, hein, encore une fois, hein, décidément. Ok, par contre, ouais, je crois que je vais changer un petit point dans la règle. À partir du moment où il a coché toutes ces cases de fin de partie, et s'il y a encore une action fin de partie, à la place, il va poser un cube animal. Je pense que ça serait pas mal, sinon on risque vraiment de le bloquer avec que des cases fin de partie. Donc je vais mettre à jour la règle et on va l'appliquer tout de suite là. Je pense que ce sera mieux. Du coup, inférieur à 4, oui. Ah, voilà, donc il va prendre une carte. Donc j'ai bien fait de lui prendre peut-être potentiellement une carte. Voilà, j'ai pris. Alors j'ai pas pris la rouge. Parce que la rouge, il y a beaucoup de jetons à poser, mais bon voilà. Il va la prendre du coup, hein, la rouge en priorité, ouais, qui est bien différente de ce qu'il a. Donc on va mettre les jetons, les cubes. Ok. Donc, ouais, donc il y a aussi une règle, quand il prend une carte animale, si jamais il n'y en a pas une différente de possible, il va reprendre une qu'il a déjà, mais il en prendra maximum deux voilà, qui possède déjà pour éviter aussi qu'il se bloque au niveau des motifs. Donc les jetons, il va prendre ceux tout en haut, donc pour nous, tant mieux, il n'y a pas de vert. Alors, 2 bleus, donc ça va quand même lui faire scorer un rouge. Allez, donc là il finit tous ces bâtiments, c'est pas mal. Alors on regarde au niveau des cartes, ici il n'a pas de vert, ici c'est complet, et ici il faut du marron, il n'y en a pas. Mais pour la base, alors il va pouvoir mettre une base en priorité marron ou grise, et garder le rouge pour mettre au-dessus. Donc là il n'y a pas de marron, donc il va mettre le rouge au-dessus, donc il va quand même pouvoir poser quelques jetons. Là, pareil, on garde un jeton de chaque pour sa réserve, mais elle ne servira plus. C'est le dernier tour de jeu, j'ai plus que deux cases de toute façon. Et donc, on va regarder, donc fin de partie, on a dit qu'on n'effectue pas plus l'action parce qu'elle est déjà au max. À la place, il va poser un cube animal. Ici, il a déjà fait. Ici, il y a bien des jetons, il en enlève un. Ici, il en enlève un. Et ici, maintenant, il y a des jetons, donc il en enlève un. Voilà. On regarde les cartes animales complètes. Ici, ce n'est pas complet, ce n'est pas complet, ce n'est pas complet. Voilà. Donc, il n'a aucune carte complétée, à part son lion, qu'il a complété pour le moment. Voilà, donc c'est la fin de la partie. Donc, on va faire le score hein, directement. Donc, je vais préparer le petit papier. Ok, alors on va compter d'abord de mon côté et de son côté, on va faire en alternance. Donc, au niveau des arbres, j'ai un arbre donc de 7, 1, 2, 3 et 1, 2, 1. Donc ça fait 11 points pour moi. Celui-ci n'est pas complet. Pour Steve, on va additionner également. Donc il en a un groupe à 7, un groupe à 3. Et voilà, c'est tout. Donc il y a 10 points. Pour l'instant, c'est égalité quasiment. Au niveau des montagnes, alors j'ai bien deux groupes de montagnes. Donc je vais scorer à chaque fois. Un groupe de 1, de 3, ça fait 4. Et de 2, 1, ça fait 6 pour moi. Au niveau des montagnes, Steve, lui, il a 8. Et là, il lui manque une pour compléter, donc il marque 8 points.
Au niveau des champs, alors j'ai 2 groupes de champs, un qui est tout seul donc il ne rapportera pas, donc j'ai 10 points. Steve, eh ben, j'ai eu de la chance, il n'a pas complété son deuxième champ là, il lui aurait rapporté 5 et 10, il lui aurait rapporté 15 points là. Donc là, on a eu un peu de chance qu'il ne prenne pas ce côté-là parce que ça lui aurait rapporté pas mal. Mais bon, j'ai pris aussi pas mal de champs aussi, parce que je savais qu'il avait cet esprit de la nature là. Donc je pense que j'ai bien pas trop mal joué de ce côté-là parce que j'ai pu quand même le bloquer. Suffisamment en tout cas. Donc il a que 5 points sur les champs. Au niveau des bâtiments, alors j'en ai un qui est entouré au moins de 3 différents, donc c'est bon. Donc je marque 5 points. Steve, alors lui il a carton plein, c'est le cas de le dire, il marque 20 points pour les bâtiments, il a tout qui est rempli. Donc là on n'a pas eu vraiment le cas pendant cette partie, mais s'il avait pioché encore un jeton rouge, vu qu'il a complété tous ses jetons rouges, à la place il aurait coché une case en bas. Donc là il aurait coché de nouveau un rouge, mais vu qu'il est plein, ça aurait entraîné un combo, il aurait coché le bleu. Et là hop, il aurait coché le bleu. Donc là voilà, la piste en bas lui permet vraiment de scorer quand il a complété, il atteint le maximum d'un des motifs, quoi. Mais là c'est vrai qu'on n'a pas eu trop le cas pendant cette partie. Et la carte remélangée on l'a eu qu'une fois, donc on a coché qu'une fois au final, donc ça va. Ensuite au niveau de l'eau, donc là j'ai deux zoo qui sont toutes seules, donc qui rapportent rien. 1, 2, 3, 4, 5 sur mon plus long motif, 11 points pour moi. Et Steve, lui, on regarde le dernier, c'est aussi 11, voilà. Donc c'est quand même pas trop mal équilibré, c'est pour ça que j'ai pas changé ce que Marc avait fait au niveau des scores et tout, c'était quand même très bien équilibré. Ok, donc on va compter déjà toutes les structures au niveau des points. 17, 27, 32, 43 pour moi. Steve, 18, 23, 43, 54. Donc là, il me prend un peu d'avance. Mais bon, au niveau des animaux, souvent, normalement, on arrive à le rattraper. Donc les animaux, on va compter pour moi d'abord. Alors, là, j'en ai 1 à 3 points. Ici, j'ai rien fait. 12, ça fait 15 et 16, 31. Et au niveau de mon esprit de la nature, j'ai que 2 arbres, donc je scorerai que 8, c'est pas énorme. 31, 8, 39, c'est pas un gros score. Pas été très inspiré cette partie, donc moi j'aurais un total à 79. J'ai pas grand chose, 82, c'est un très petit score à mon avis. Steve va me battre facilement, quoiqu'il n'a pas posé beaucoup de cubes animaux, donc on va voir, mais je pense qu'il a gagné quand même. Donc au niveau lui de ses cartes animales, alors la première carte en haut, il a posé tous les cubes, donc il va marquer le maximum, 18, mais il n'a pas complété le motif, il n'a pas complété la carte, donc il va perdre 2 points. Donc 16 points pour la première. Oui, d'ailleurs, moi je ne les ai pas notés là, ici. On a dit 8 pour l'esprit de la nature, 12, 16 et 3. Voilà. Donc, lui, il va marquer 16 points ici. Deuxième carte, alors le cube le plus haut, là il n'y a pas de pénalité, même s'il n'avait pas complété le motif. On prend le cube le plus haut pour une carte incomplète. Donc c'est 5 points. Ici 4 points. Et ici 5 points de nouveau. Pour son esprit de la nature, alors donc des groupes de 1, il n'y en a aucun sur son plateau. Un groupe de 2, il y en a un là, donc 2 points. Et il n'a pas son groupe de 10, ça s'est joué à pas grand chose, donc il n'a que 2 points. Ça va quand même être serré peut-être, on va voir. Alors 16 et 5, 21, 25, 30, 32. Ouais, je crois que ça va être serré, mais qu'il va me battre. 86 pour Steve à 82. Donc il a gagné cette fois-ci, alors qu'il a, comme moi, on n'a pas très bien joué tous les deux finalement, parce que souvent je score dans les 100, 110 points à peu près, ça dépend. Et lui score plutôt dans les 100 points. Donc là, là il n'a pas scoré beaucoup parce qu'il a été bloqué longtemps avec ses cubes animaux en fait, parce qu'il a coché beaucoup de fin de partie au début. Du coup, voilà, 86 à 82, donc là Steve l'emporte cette fois-ci, mais bon, ce n'est que partie remise. Donc j'espère que cette version alternative vous a plu. Donc elle est disponible sur le drive, dans le lien qui est affiché en description.
Et voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos voilà, que je posterai régulièrement, souvent sur des solos fan-made comme ça. Voilà.